Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo. Ça va être le tag This or That. J'espère que je le prononce bien. Et je l'ai vu sur la chaîne de Enjoy Bunny. Alors voilà, je vous mettrai le nom de sa chaîne en description. Ou sinon, bah, vous l'écrivez comme Enjoy et Bunny. Hein. Voilà. C'est version lapin. Il y a 10 questions, comme bah, pour le tag cochon d'Inde, mais là c'est version lapin en gros. Et vu que j'ai beaucoup de lapins, etc., je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal de faire ce tag. Surtout que je voulais le faire depuis longtemps, et heureusement qu'il a été sorti en lapin. Alors voilà. Les questions, c'est... Première question, litière ou polaire? Alors moi personnellement, je suis très embêté parce que je fais les deux. Parce que comme vous avez pu remarquer dans les lapins de ma chambre, enfin Galaxy, la nouvelle, elle s'appelle Galaxy. La noire que mes animaux, la fille, bah, Alissa m'a offert, et bah Peluche, ils sont bac à litière et polaire. Alors franchement là-dessus, moi, je préfère les polaires, bizarrement. Pourquoi? Bah parce que les polaires c'est plus simple à nettoyer je trouve. T'as vu, ça a secoué et tout, à moins qu'elle fait pipi. Que la litière après il faut enlever, vider, nettoyer, enfin... Vous voyez la galère, mais quand ils sont propres c'est beaucoup plus simple. Surtout question lapin. Mais là vu que j'ai le tag lapin, enfin voilà. Mais moi je dirais plus polaire pour les lapins, c'est beaucoup plus pratique. Quand ils sont propres. Mais sinon, quand elles sont pas propres, etc., vaut mieux de la litière. Mais moi, je préfère les polaires. Ensuite, enclos ou cage. Alors, mes lapins, la majorité sont en enclos maintenant. Alors, je dirais enclos. Parce que les cages pour les lapins, je n'aime absolument pas. Je trouve que c'est vraiment hyper chiant. À part peut-être pour les mâles, mais sinon les lapines, etc., enfin... Je trouve ça vraiment chiant, je préfère les enclos, malgré qu'il y a beaucoup de risques dans les enclos, bien évidemment. Ok, j'ai les notifications, au calme. Moi, je dirais les enclos, malgré que Peluche, avec son enclos, il mène un peu la vie dure, à ronger, à taper, à faire n'importe quoi. Voilà, mais sinon, moi, je dirais plus les enclos pour les lapins. Je trouve ça mieux, c'est beaucoup plus spacieux, c'est plus grand. Après, il y a les deux types d'enclos, il y a l'enclos comme j'ai pour Peluche, et les grands enclos grillagés, etc. Comme j'ai également pour mes autres lapins avec la cabane, etc. Je vous en dirai plus dans la vidéo des nouvelles de mes lapins quand j'aurai une bonne luminosité parce que j'ai essayé de la faire. Mais la qualité était tellement pourrie que je me suis dit laisse tomber. Tu vas pas faire une vidéo comme ça, c'est horrible. Alors voilà. Mais sinon je dirais plus enclos, largement. Sinon, troisième question. Poil long ou poil court? Alors pour les lapins, je préfère les poils longs, malgré que c'est plus d'entretien, etc. Mais les poils longs, c'est tellement mignon, enfin... Après, il n'y a pas vraiment de comparaison parce que j'aime beaucoup les poils courts. La majorité de mes lapins sont des poils courts, à part quelques-uns, tête de lion, etc. Mais sinon, j'ai un tout petit faible pour les poils longs. Malgré... Enfin, j'adore les poils longs parce que c'est de l'entretien, même beaucoup d'entretien. Faut enlever les bouloches. Les bouloches, c'est les nœuds qui ont dans les poils. Faut le brosser, faut le rendre tout beau, etc. Enfin voilà, les poils longs c'est vraiment comme des petits bébés je trouve. Et c'est vraiment trop bien. En plus Galaxy elle est quand même un peu angora à certaines parties. Le cul et la tête. Voilà, c'est ma nouvelle que j'ai eue. La petite noire. Alors voilà, j'adore aussi la brosser, etc. Enfin, je trouve ça tellement cool. Alors moi je dirais un tout petit faible de plus pour les poils longs, malgré que j'aime tous les lapins, franchement, poils courts, poils longs, on va dire j'en ai rien à faire, je les aime tous, hein, si je dois... Oula! Le hockey subit. Si je dois prendre un lapin des mains, il me dit « Ah, c'est un poil court, tout noir », je le prends sans hésitation, hein. Bien sûr, la couleur et les poils ne font pas le charme du lapin. Voilà. Ensuite, extrudé ou mélange de graines. Alors, moi, pour les lapins, je suis à 100% pour les extruder, parce que les mélanges de graines, comme tout le monde sait, c'est gras, ça les fait grossir, etc. Même si je les ai utilisés pour mes cochons d'Inde à une certaine période,
Voilà, maintenant j'ai totalement arrêté bien évidemment, mais c'est parce qu'ils arrivaient vraiment pas à faire la transition, etc. C'était très compliqué pour moi. Mais maintenant, dès que j'ai arrêté, maintenant ça passe tout crème. C'est vraiment parfait. Et voilà, je dis à 100% les extrudés parce que les mélanges de graines, ce n'est pas du tout adapté pour ce genre d'animaux. Parce que bah ils sont herbivores, strictement herbivores, le cochon et le lapin. Bon, ok, il peut manger quelques graines, etc. Mais pas une quantité folle. Je sais que moi, il y a mes souris qui mangent un mélange de graines. Dès qu'elles finissent pas leurs graines, je les donne à mes lapins en tant que friandise. Mais franchement, c'est vraiment tout, ça leur fait plaisir. Et comme ça, on gâche pas les grains. Voilà, mais sinon, strictement extrudé en général. Enfin voilà, extrudé. Ensuite, pour la 5e question, désolé si je dis pas à chaque fois. Cabane ou dodo? Alors moi, pour mes lapins, je dirais aucun des deux, vu qu'ils sont en enclos. Et franchement, je leur mets des cabanes, ils l'utilisent pas du tout, je leur mets des dodos. Il les déchiquette et il les mélange avec toute la saleté, etc. Et c'est vraiment l'enfer. Alors pour cela de l'extérieur, aucun des deux, malgré que je leur fais quand même des sortes de cabanes en carton avec les commandes, etc. Ou que je bourre de foin et de paille, ça, ils en raffolent, ils adorent. Mais sinon, ouais, je dirais peut-être plus cabane au final. Parce que ouais, Savane, elle les utilise beaucoup. Ouais, on va dire cabane. Mais... Et le tipi aussi, la tente de peluche, malgré qu'ils l'utilisent plus du tout maintenant. Alors j'hésite fortement à le mettre à mes femelles cochons d'Inde. Mais bon, voilà. Je dirais plus cabane que dodo. Ouais, pour les lapins. Ensuite, animalerie, élevage ou adoption. Alors moi, premièrement, tout premier, tout en haut, je dirais... Bon, là je fais un classement, mais sinon pour moi, tout est bien. Voilà, parce que je parle des bonnes animaleries, pas les mauvaises bien évidemment. Mais sinon, tout en haut, adoption et sauvetage. Voilà, dommage que dans le truc, il n'y a pas sauvetage, parce que sinon j'irai directement sauvetage. Voilà, maintenant c'est sûr. Je vous parlerai de mes futurs projets très prochainement sur ma chaîne. Je vous ferai un vlog qui va parler que de ça. Mais voilà, franchement, vous allez être surpris et étonnés de ce vlog. Et ça va vraiment être des grandes nouveautés. Alors voilà. Voilà, je dis tout d'abord adoption. Voilà, parce que il y a des propriétaires qui veulent se débarrasser de leurs animaux, etc. sur le bon coin éventuellement, ou partout, qui font de la maltraitance, etc. Et c'est très bien de sauver les lapins et autres animaux de cela. Après, élevage, j'aime bien, mais moyen. Parce que moi, qui viens d'animalerie, voilà, parce que je fais des stages en animalerie, je vais en faire mon métier, etc. Je sais des choses, etc. Mais sinon, je suis élevage amateur, etc. Je suis pour à 100%. Voilà, il y a deux types d'élevage, comme tout le monde sait. Je vais pas en parler, je vais pas faire un débat là-dessus. Parce que, voilà, quoi. Sinon, élevage après et animalerie, malheureusement, à la fin, malgré que j'adore les animaleries, je suis à 100% pour les animaleries. Bien sûr, les bonnes animaleries, je ne le répéterai pas assez, que les mauvaises animaleries qui font la maltraitance, qui ont des animaux dans des trop petites cages, qui ne sont pas soignés, les animaux malades mélangés avec les animaux bien, etc. Ça, je suis complètement contre. Mais bien sûr, les bonnes animaleries, je ne vois aucun problème. Je les soutiens fortement et j'adore les très bonnes animaleries. Enfin, voilà, j'ai toujours un plaisir pour aller là-bas. Et voilà, je pense que mon classement a été assez bien dit. Mais sinon, voilà. Ensuite, mâle ou femelle? Alors, mâle ou femelle, moi, actuellement, je préfère les femelles. Pourquoi? Je trouve que les femelles, bon, à part quand elles ont leur chaleur, mais moi, ça m'est jamais arrivé, les lapines méchantes quand elles ont des chaleurs. Après, voilà. Mais, oula, ma coupe, elle part en freestyle. Je dirais femelle parce que Peluche, il m'a un peu dégoûté des mâles, entre guillemets. Parce que, genre, son caractère de merde, faut le dire, comme peinture, voilà, ils m'ont un peu dégoûté, on va dire. Mais sinon, j'aime beaucoup les mâles. Je pourrais pas vraiment faire de classement, mais j'ai un petit faible pour les femelles, vu que les femelles, elles sont super câlines, affectueuses, etc. Bon, les mâles aussi, hein, mais les mâles, en fait, ils sont plus genre peur de rien.
vois, les mâles, c'est trop ça. Ils ont peur de rien. Après, chaque lapin est différent, hein, je dis bien, mais en général, avec les hormones, etc., tout le monde sait qu'un mâle, une fois qu'il a ses hormones et tout, plus rien peut l'arrêter. Genre, il peut te faire des jets de pisse super haut dans ta chambre, il s'en balèque totalement. Alors voilà, qu'une femelle, encore, je trouve qu'elle a un peu moins de... Quand elle n'est pas stérilisée, moins de blême, etc. Mais bon, voilà. Après, je ferai peut-être une vidéo spéciale sur la castration et la stérilisation selon moi, selon mes expériences, etc. Voilà, parce que quand même, ça fait bientôt 11 ans. Ouais, ça fait 11 ans que j'élève des lapins. Alors, je sais de quoi je parle. Et voilà, c'est pas les gens que ça fait juste moins d'un an pile qui vont, entre guillemets, me donner des conseils. Alors voilà, ça fait 11 ans et que mes lapins ont eu toujours des expériences de vie assez folles. Je pense que je vous ferai une vidéo avec des photos, etc. Que j'ai de mes anciens lapins qui ont un peu déclenché tout et qui ont vécu 8 ans à 9 ans chacun. Après, il y en a quelques-uns, ils sont morts à 5-6 ans. Mais bon, voilà, mais sinon je vous ferai une vidéo là-dessus, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, jouer fait main ou acheter. Alors moi je peux pas classifier, j'aime les deux, à 100% j'aime les deux, mais sinon je suis plus maintenant avec mes animaux dehors, etc. Les jouets fait main parce que en général les bâtons, les off-steaks pour le cani-hop, les trucs dans le genre, c'est que du fait maison. Sinon je suis quand même largement pour les choses achetées parce que franchement ils font des trucs de trop bonne qualité, etc. Alors moi je dirais les deux, mais sinon vous avez un peu compris mon point de vue. Ensuite, seul, pair ou en groupe. Seul, bah, c'est quand il est tout seul, pair c'est quand il est deux, et en groupe c'est quand ils sont à plusieurs. Alors pour les femelles, je suis 100% pour le en groupe. Voilà, en groupe, après selon les caractères X et Y des femelles. Mais sinon pour les femelles, je suis 100% pour le en groupe et pair. Et pour les mâles, je suis plus seul et pair selon cohabitation entre lapins, bien évidemment. Voilà. Sinon, intérieur ou extérieur. Alors moi pour les lapins, je préfère largement le extérieur. Parce que le lapin d'origine dans la nature, il vit en extérieur, pas en intérieur. Ensuite le lapin a besoin de courir énormément, à avoir de la place, etc. Malgré que quelquefois on peut les enfermer dans clapier ou X. Mais sinon il faut au moins qu'ils sortent une bonne heure à deux. Alors je préfère largement les sortir en plein air dans mon jardin que de les sortir dans la chambre bêtement parce que quand tu le sors dans ta chambre, ça fait comme s'il était encore un peu dans sa cage parce que bah... Voilà, malgré que c'est quand même beaucoup plus grand, mais enfin, il a pas de verdure, il peut pas ronger, il peut pas marquer correctement son territoire partout pour que les autres lapins y voient, etc. Alors ouais, je préfère carrément le extérieur. Alors voilà, j'espère que ce tag vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je vous ai dit au long de la vidéo. Et je tag vraiment tout le monde qui a des lapins qui veulent le faire. Et sinon, n'hésitez pas à dire que vous avez vu... ce tag sur ma chaîne et que moi bah, je l'ai vu de la chaîne de Enjoy Bounty qui est celle-là qui l'a fait en premier. Alors voilà, je vous fais des gros bisous et à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.